La semaine dernière, on a mis 6 sur 10 à Raw Phoenix. Est-ce que le Raw du 27 juin va faire mieux? Je suis avec Hamid et on va reviewer le Raw du 27 juin. Est-ce que ça va, Hamid? Reviewer. Reviewer, c'est un nouveau mot. C'est tout nouveau, Jusqu'à t'inquiète. que- ça va, Ça, tranquille. ça vient de sortir, t'inquiète. Ça vient de sortir, ouais. Avec toi, on va débriefer le Raw du 27 juin. Le Raw du 27 juin commence avec le segment avec Seth Rollins qui discrédite Roman Reigns, qui dit que Roman Reigns, c'est une honte ce qu'il a fait, la suspension, lui, il l'aurait jamais faite et tout, nanana. Moi, je sais pas pour toi, mais j'ai trouvé ce segment vraiment excellent, quoi. Pareil, et franchement, limite, je me suis, en fait, à un moment, à la fin de, quand, le segment, c'est pas que ça, tu vois, il y a d'autres choses après. Si on s'arrêtait à la fin de ça, j'étais en train de me demander s'il avait pas tout simplement détruit le personnage de Reigns, en fait, tu vois, juste avec ce segment-là. En lui rappelant que de un il l'avait battu clean à Money in the Bank, de 2 que c'est lui qui avait créé Shield, de 3 qu'il se permet de faire ça, de 4 que en gros il a discrédité Reigns point par point, c'était une démonstration. Ce qu'il lui a mis, c'était. Enfin, déjà, je suis pas très neutre, j'aime pas trop Reigns, enfin le personnage. Mais ce qu'il a fait, et je surkiffe Rollins, donc je suis carrément pas neutre. Mais je trouve qu'en fait, point par point, il a démonté le personnage de Reigns. Donc est-ce que c'est pas pour mieux le faire revenir avec un nouveau personnage un peu différent, tu vois? Mais en tout cas, c'était super bien joué de la part de Rollins. Vraiment, le segment, il était propre, mais vraiment. C'est marrant parce Enfin, qu'on ce bout-là. c'est marrant parce qu'on en parlait la semaine dernière et on se disait, est-ce qu'ils vont le mentionner dans la rivalité, C'est étant donné que ça. le mec, Et il ils l'ont suspend 10 fait. points le jour. Et ils l'ont fait dès l'euro suivant, quoi. Enfin, Mm. dès ce Rossi. Et ouais, moi, j'ai vraiment kiffé. T'as même le tweet Juste qui a été magnifique. affiché. Le tweet, il l'a décortiqué, quoi. Mot par mot, lettre C'est par lettre. ça. Il l'a terminé de A à Z. Dean Ambrose, ensuite, intervient. Alors, lui, maintenant, c'est la base, hein. Dans tous les shows, maintenant, c'est le mec qui intervient avec son titre, il vient de troller, tout, etc. Il y a une petite Il est touche. franchement, il est. J'avais dit il y a quelques semaines, il faut lui donner sa chance. Et je pense que finalement, je me suis pas trompé. Le gars, c'est juste une. Tu lui donnes un titre qu'il crédibilise dans le ring. Et le gars, tu sais qu'il a le micro. Qu'est-ce qu'il faut de plus en fait? Le gars, il est juste magnifique. Ah ouais, Au non. micro, c'est une dinguerie. Il est très lourd. AJ Styles et John Cena sont venus ensuite pour réclamer un match de titre, pour être ajoutés au match. Alors, je sais pas, je sais pas si tu l'as entendu. Si, tu l'as forcément entendu. Fatal Five Way. Ça, c'est tout Ah nouveau, oui. ça. Ouais, et il n'y a pas que ça. C'est le détail le plus important Ah oui, j'ai oublié. du Ouais, segment, vas-y, c'est pas ça. raconte. L'indice qui pousse tout le monde, enfin, qui montre qu'ils vont rajouter le titre de World Heavyweight sûrement, c'est que désormais Dean Ambrose n'est plus considéré comme le WWE World Heavyweight Champion, mais comme le Exact, WWE Champion. exact. J'ai tilté direct dès que j'ai entendu. Ouais, Ça fait des années qu'il nous casse la tête avec l'appellation de 3 minutes, et là il faut une appellation différente. Donc ouais, voilà. ouais, c'est exactement ça. C'est vrai que l'ancienne appellation, tu vois, moi, elle me cassait un peu la tête. Ça faisait beaucoup trop de mots pour si peu, enfin, si peu entre guillemets. Hmm. Et quand j'ai entendu Dean Ambrose le dire, je me suis dit, ah, En fait, ça j'ai veut pas dire pas capté mal de pourquoi à choses. l'époque ils l'ont pas appelé le WWE Undisputed Championship, quand tu vois, comme à l'ancienne. Ouais, ils auraient pu, mais ouais, enfin, tu sais qu'à la WWE, c'est souvent comme ça. Il y a des choses, tu te dis, mais pourquoi ils le font pas, quoi, tu vois? Hmm. Donc, je sais pas comment ça marche en interne, mais enfin, on se doute comment ça marche en interne, mais bon, c'est vrai que là-dessus, c'était assez douteux. Stéphanie arrive et officialise quelque chose, et voilà, elle prévient Sina, elle dit, Sina, si tu veux être dans le match, il faut que tu battes Seth Rollins et AJ Styles, et si tu veux être dans le match, il faut que tu battes Faut Dean que tu battes Ambrose. Dean Ambrose. Et là, gars, je me suis dit un truc, je me suis dit, ça y est, le fait qu'ils disent WWE Champion et qu'ils veulent rajouter Cena et Styles au match, il va se passer une couille du style double enfin double pinfall ou double soumission à, à Battleground, comme ça ils vont devoir instaurer deux titres, tu vois, une connerie comme ça. Exact. Mais bon, la suite du show va me prouver que j'ai tort. La suite du show voit un Diva Tag Team match entre Paige, Sacha contre Charlotte et Dana Brooke. Wow, wow, Ouais, wow. ouais, on va se calmer, on va se calmer, on va se calmer. Qu'est-ce que t'as pensé sur ce match? Pas intéressant, on savait déjà qui allait gagner, ça sert juste à mettre over Sasha Banks et Paige. Ça sent le match à 3 à Battleground. Ouais, Je sais pas, pas grand chose à dire, hein. Je moi, trouve pas ça ultra intéressant en soi. j'ai mis que le match était très lent au début pour terminer de manière Ouais, speed, enfin ouais, speed à l'échelle Diva. dès que Sacha elle arrive, en fait, ça met un coup de boost à tout le monde. La foule elle réagit. Elle est protégée, on la voit pas souvent dans le ring, donc dès qu'il y a le combat, ça devient quand même assez,
on se lasse pas, quoi, en gros, parce qu'on l'a pas beaucoup vu dans le ring, dans le main roster. Donc, en soi, ouais, Sacha met un bon coup de boost à la division et j'espère qu'ils vont enfin comprendre qu'il faut peut-être lui donner le titre. La suite du show voit Titus O'Neil en mode Unleash comme d'hab. Maintenant, c'est la base, hein, c'est sa gimmick, hein. Il arrive Ouais. pour un troisième match contre Rusev. Comme d'hab, il arrive, il éclate Rusev. Le match n'a même pas débuté. Moi, Sauf que, je trouve vraiment ça cool. et ben moi, je veux dire, en fait, j'ai l'impression que tout ça, c'est fait pour mettre encore plus over Rousseff. Parce que je sais pas si t'as remarqué, Titus, il se déchaîne sur Rousseff et à un moment, Rousseff, il se relève, il lui met un coup. Ce seul coup de Rousseff là, qu'il a mis, je sais plus si c'était un coup dans le dos, je crois, ou dans la nuque. Le seul coup que Rousseff il a mis est plus violent que tous les coups que Titus a pu mettre à Rousseff pendant le match, tu vois. Moi, il y a un truc que j'aimais, parce que, voilà, faut le préciser, il y a bien eu match quand même, malgré le fait que Titus Mm, a agressé Roussev. Roussev a accepté de faire le match. C'est cool pour un heel de voir ça. Au bout du mm. match, un moment dans le match, Roussev il se dit bon, c'est terminé, moi je me tire. Il va chercher son titre et il se retourne, il voit Titus qui court vers lui. Il fuit en fait. Il se dit oh merde, le mec il est en train de me courser, je me tire, tu vois. Ouais, Et là, Roussev, en fait, il voit Titus qui fonce sur lui. Le réflexe qu'il a, c'est foncer sur lui aussi. lui foncer dessus aussi, ouais. Et Ouais, et ça, j'ai trouvé ça propre. j'ai vachement kiffé, quoi. Ce qui fait que ça fait un double clothesline. Ouais, c'est ça. Ouais, ça ressemblait à ça. Du coup, Titus O'Neil gagne par count out. Après avoir jeté Rousseff au niveau du timekeeper, etc. Ouais, Il me ouais, semble. voilà. Donc moi, en tout cas, j'aime beaucoup cette rivalité. Par contre, la semaine prochaine, voilà, s'ils refont la même chose, ça va un peu me saouler. Ah, mais en soi, je pense que Rousseff, il est en train de construire un vrai heal monstrueux et pas que anti-USA, tu vois. Vraiment un gars qui se battra, il faudra limite le tuer pour prendre le jeu de titre. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont en train de le construire comme un personnage monstrueux, en fait, tu vois, vraiment. Parce qu'il se fait détruire, il accepte le combat, il décide de fuir, à un moment prendre dans sa ceinture, il voit le gars qui fonce dessus, il lui fait bah vas-y, tant pis, j'y vais aussi, tu vois. C'est pas un il fuyard comme on a eu beaucoup depuis ces dernières années, tu vois. La suite du show voit un segment avec Miz en backstage. Il annonce à tout le monde voilà, qu'il est de retour, que le champion intercontinental est vivant. Kane arrive et lui dit tu sais, mon bonhomme, je vais bientôt être le GM de SmackDown ou de Raw, je sais pas. Mais du coup, n'oublie pas une chose c'est qu'un champion doit défendre son titre tous les 30 jours, au moins une fois. Mhm. Ouais, bullshit. Enfin bref. Ouais, c'était la règle qui sort de nulle part. Parce que C'est Shelton, quand ça. il avait le titre US, c'était pas pareil. Enfin bref. Et ouais, du coup, bah, The Miz, il fait ouais, et contre qui? Et il y a Stéphanie qui arrive et Kane a une petite idée de l'adversaire qu'il aura. Moi, j'ai vraiment cherché pendant tout. Enfin, je me suis dit, c'est cool, c'est sûrement le retour de quelqu'un au final. Bref, on verra par la Moi, suite du show. C'est pas je me si suis fou dit, que est-ce ça. qu'ils vont faire une dinguerie? Retour d'Orton qui prend le titre intercontinental. Ah, ça aurait été cool ça. Même s'ils Ou, sont pas mal. retour de Neville, tu vois, qui prend pas le titre, mais Ouais, retour bah de voilà, Neville, moi tu vois. j'avais Mais pensé à Neville. C'était le seul mec auquel je pensais en fait. hmm, Bref, la suite du show voit le match. Déjà le match entre Cena et Seth Rollins. Alors moi j'ai noté que c'était un gros match. oui, je suis d'accord. En fait, c'est simple. Rollins et Cena. Rollins est très bon dans le ring. Cena, quand il affronte de très bons gars, il est souvent très bon aussi. Donc quasiment tout le temps, on peut critiquer son booking, son moveset, tout ce qu'il a dans le ring, mais c'est parce que le gars, en vrai, on peut pas le nier. Le gars, il est pas mauvais dans le ring. C'est pas un Roman Reigns. Clairement, le match était bon. Les deux, ils ont une bonne alchimie. Déjà, on l'avait vu à SummerSlam l'an dernier, et le match entre les deux était juste dingue, tu vois. Ouais. D'ailleurs, on peut noter Donc que dans le là, match, il y a eu 3 tentatives de knuckle shuffle. ouais, une où il contre avec un coup de pied, une où il contre, où enfin Rollins veut contrer avec un coup de pied, Cena lui attrape la jambe et lui il se relève, il lui met un enziguri, il me semble. Et la troisième Elle est Cena la bonne, met, mais elle est voilà. bonne, elle est bonne. Mm. C'est vrai que j'ai trouvé. Mais il était nerveux sur le troisième, hein. Ah, il l'a fait cash. Mm. Ouais, c'est ça. Il a pas bégayé. Il a pas fait la petite danse direct. Il a lâché son coup de poing. Ouais, match solide, rien à dire, hein. De toute façon, les deux maintenant, ils commencent à se connaître et Rollins prouve de plus en plus. Enfin, de toute façon, il l'a prouvé, hein. Moi, je dis qu'il le prouve encore. Il confirme de plus en plus que voilà, Mais c'est un tu vois, très c'est un bon. état. En fait, c'est une preuve, c'est que le gars c'est censé être une top star, mais comment ça s'appelle? Dans l'esprit de tout le monde, c'est pas encore vraiment le cas, tu vois. C'est pas encore un des top players de la compagnie, j'ai l'impression. Bah, la preuve, c'est que tu utilises le mot prouve, alors qu'en vrai,
Il tout le monde confirme. pense qu'il l'a déjà prouvé, c'est ça, il confirme en fait, tu vois, c'est ça. C'est qu'ils l'ont pas encore assez poussé assez loin son statut, je pense. La suite du show voit Zoé Cass défaire des jobbers locaux. Alors, j'ai pas noté leur nom, je pense que tout le monde s'en fout, on est d'accord là-dessus. Voilà, c'est ça. Victoire très rapide. Très, 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 très rapide de Zoé Cass. Faudra m'expliquer à quoi ça sert, ça leur rapporte rien, Bah, tu vois. c'est montrer qu'ils sont encore là, quoi. Mais je sais Mm. pas si t'as vu dans le match, mais Cass, il a planté son pied dans la tête d'un jobber. D'un gars, il Oh l'a là là tué. là 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 là. Et le mec, Là, son big boot, son big boot, il est juste magnifique. Ça pourrait être un finisher limite en fait. ah mais Il le claque super bien à chaque fois et c'est vraiment propre, tu vois. Franchement, je kifferais. Un jour, un gars il monte sur la troisième corde, il se lance pour le mettre, je crois, il est en solo, il vient, il lève sa jambe, il le plante avec. non mais Et il gagne le match sur ça, ça serait propre, tu vois, je trouve. t'as parlé de claquer, mais c'est le mot. C'est quand j'ai vu ça, j'ai fait wesh, c'est sérieux là. En plus, le pire, c'est que la boîte, il la laisse sur l'épaule du mec, genre C'est ça. t'es mon chien, reste au sol. J'étais choqué. Et non, c'est vraiment cool parce que j'avais peur que Big Cass se fasse bouffer par le talent Max Kill. Enfin, bref, t'as compris. Le Might Skill Ouais, le Max Kill de de Zo. d'Enzo. Et Zo, j'appelle Zo, t'inquiète, c'est un poteau. Et, Vas-y, vas-y. et non, en fait, Cass, tu vois, il arrive à quand même à tirer son épingle du jeu sur le in-ring. Bah, Euh, clairement, c'est lui qui. Enfin, comment dire? c'est lui qui fait les D'après les preuves. rumeurs, en gros, ça serait Vince, il aurait une grosse, enfin, une haute opinion sur Cass. Mais, et en plus, il aurait compris que, genre, si t'enlèves Enzo à Cass, bah, ça serait pas propre, tu vois, pour Cass, Ouais, en fait. non, Ça lui bénéficierait pas. Donc, à voir ce que ça peut donner. les deux sont vraiment complémentaires. T'en retires Mm, un, il lui manquera quelque chose. c'est Et ça, exactement. ouais, c'est leur grande force. Et moi, j'ai peur que dans 6 ans, s'ils restent à la WWE, ils seront toujours au même stade. Ils seront toujours dans la division tag. Ils auront tout fait et ils pourront pas évoluer, tu vois. Moi, c'est l'impression que j'ai. Je pense pas qu'en Un solo. peu comme les deux, ouais, un peu comme les Dudley Boys, en fait. Parce que les Dudley Boys à la WWE, en gros, ça a Ah jamais été ouais. des gars solo, hein. Ouais, mais, Rarement. Ils ont chacun eu un run solo parce qu'ils ont été séparés par la draft à l'époque, mais c'est tout. mais là, tu me parles de solo. Mais Là, c'est waouh, les Dudley Boys. mm. C'est ouf comment ils ont chuté quoi, au niveau du booking. Non, Bref, mais gars, c'est fait exprès ça. Ils l'ont dit sur Twitter. Si on est ouais, drôle. ils Enfin, sont il y là a un gars, pour il leur a aider les dit jeunes. pour mettre en avant les jeunes, c'est ça exactement. Eux, ils s'en foutent, ils ont déjà tout fait en soi. Ah, mais bon, je sais pas, Dudley Boys quand même, tu vois. Moi, Mm. ça me la fout. Non, mais t'inquiète pas, le jour où il faudra, ils auront un run sur les titres et ils les récupéreront, clairement. La suite du show nous montre une vignette. La vignette habituelle, c'est toutes les semaines, vous connaissez un peu le processus. C'est Bob Backlund qui donne des conseils à Darren Young. Alors, moi, cette vignette-là, je te le dis direct, je l'ai pas Tu regardée. me l'as déjà dit. Moi, ça me saoule. Ça me saoule. Moi, quand il y a Mm. cette vignette, je la zappe direct. Moi, je laisse juste. Parce qu'en fait, j'espère qu'il y aura un dérapage dans la vie, genre une connerie, tu vois. Je sais pas, en fait. Un dérapage de quel genre? Bah, tu sais ce que j'en pense, genre, Darren Young, il est gay, Bob Backlund, il a pas l'air d'être au courant, tu vois. Et ils ont jamais joué sur ça avec le T'es personnage, ils sérieux? l'ont déjà mentionné, mais ils n'ont jamais joué sur T'es ça. sérieux? Et j'ai l'impression que Bob Backlund, il est pas au courant, et c'est un gars, il a l'air old school de fou, bah, ça, je l'ai déjà dit, tu vois. Et j'imagine un jour, tu vois, il dit, c'est une dinguerie, et genre, Bob Backlund, il réagit en mode, t'es sérieux? Tu vois, un truc comme ça, tu vois, mais Il fait, t'es sérieux? je Mais sais moi pas. aussi, je suis gay. Ouais, c'est ça, une dinguerie, je suis non, mais voilà, Ah mais non, non, je je sais plaisante. pas. Je vais trop loin. Ça Mais serait. Non, mais je sais pas en fait comment dire. J'espère qu'il se passe un truc dans la vignette, tu vois, un truc intéressant, mais au final, attends, non. quand tu dis tu Donc, penses pas qu'il est au voilà. courant, tu parles du personnage, tu parles pas du vrai mec, hein. Le mec, il est au courant, je Oui, pense. oui, personnage. Ah oui, le personnage. Ah, ça serait cool. Ça Oui, serait vachement cool. Mais ça serait vraiment osé de le faire parce que ça peut. grave. Enfin, tu sais que les assos, elles peuvent te tomber dessus. Et c'est vrai que la WWE en ce Surtout aux moment, US, ouais. voilà, surtout aux US. Et tu sais que la compagnie, actuellement, elle aime beaucoup, voilà, faire des partenariats avec les assos et tout. Enfin, c'est très C'est marketing, ça. tout ça. D'ailleurs, on peut Mm. noter qu'il y avait, alors j'ai pas noté le nom, c'est Olympics, je sais plus quoi. Spécial. Voilà, c'était pour des personnes handicapées. Je trouve ça plutôt sympa. Tu sais, en général, les Ouais. gens sur Internet, ils gueulent, ils font, ah, c'est de la merde et tout. Qu'est-ce qu'on veut voir des handicapés qui saluent le public? Non, c'est toujours sympa. Voilà, certes, c'est du marketing, mais voilà, c'est plutôt de bons messages qui sont apportés bah, au public, quoi. Donc, Et je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais j'ai trouvé que Big Show, il était charismatique pendant ce segment, enfin pendant ce segment, pendant son speech, tu vois. non, non.
Non. Je sais pas, en fait, déjà, j'ai trouvé qu'il était habillé classe, que ça lui allait ultra bien, ça Ouais, changeait de son ça c'est body. vrai. Là-dessus, je te suis. En fait, je me suis dit, est-ce que le gars pourrait pas être genre le GM parfait à l'avenir, tu vois? Le gars, c'est un géant. Si tu lui fais chier, il t'en allume une. Le gars, au micro, il est pas dégueulasse. Il est plutôt classe quand il est habillé tu vois, quand il sort les petits costumes et tout, tu vois. Donc, est-ce que ce serait pas un bon GM pour son après-carrière, tu vois? Putain, mec, t'as En faire raison. un general manager à l'écran. Je crois que t'as raison. Je te jure que t'as raison. C'est vrai que en Ça serait GM, propre, tu mets ouais, ouais. un géant comme Big Show en GM, déjà les lutteurs ils peuvent pas vraiment trop prendre la tête, tu vois. Je sais pas, le gars il a tout ce qu'il faut pour en fait. Non, non, c'est une superbe idée. La suite du show nous montre un match entre Becky Lynch et je ne sais plus qui, parce qu'en fait, il n'y a même pas eu match. Becky Lynch a sauté sur Natalia qui Summer était au Rae, commentaire. Voilà, Summer, c'était ça. J'avais pas noté. Natalia qui était au commentaire. Alors, je trouve ça. Alors, j'aime beaucoup Natalia, hein, mais je trouve ça pitoyable quand les commentateurs ils lui disent euh, pour- Natalia, je peux plus la blairer. pourquoi vous avez changé? Enough is enough. L'autre, elle te sort ça normal, comme ça. Assez, c'est assez. Il fallait un changement dans ma Grave, carrière. c'est ça. C'est ça ton. Meuf, le changement dans ta carrière, il fallait faudrait qu'il ait lu 10 ans plus tôt, là, c'est fini pour toi. Tu C'est vois. ça ta justification. C'est parce que voilà, t'étais énervé parce que ta carrière devait changer. Donc tu t'en es pris à la meuf dont tout le monde se fout actuellement, même si Becky Lynch, on l'adore. Mais moi, en fait, c'est ça le truc, Voilà c'est quoi. que Becky, je l'apprécie. Grave, tu vois, je trouve qu'elle est. Pour moi, c'est franchement limite mon top 3 des divas. Si tu prends les trucs complets, ça serait Sacha, Paige et derrière Becky, pas Charlotte, parce que Charlotte, en gros, sa gimmick, elle l'a reprise elle l'a reprise à son père. Et Bailey, on n'a pas encore vu ce que ça donne dans le main roster, mais je suis sûr que ça sera un carton, donc Ah, je compte pas vraiment. ça sera un lourd carton. C'est ça, un gros carton. D'ailleurs, il y a des rumeurs comme quoi ils vont la faire démarrer d'ici SummerSlam, mais bref, on en reparlera. En gros, comment dire, Becky, je la trouve mieux en heel qu'en face. Tu vois, son surnom c'est Irish Last Kicker, clairement, tu la mets en heel. La meuf, dans le ring, tu vois, elle porte des souplexes, elle te met des kicks, elle essaie de t'arracher le bras, tu vois. Je trouve en fait ça correspond pas à son personnage actuel de face en fait. En face, elle est trop lisse. C'est comme Styles. En face, c'est lisse, c'est ennuyant un petit peu. En heel, je suis sûr que ça peut donner un bon truc. Becky, elle a surtout une voix de heel en fait. Sa voix va C'est pas du ça. tout avec le côté face. Elle a vraiment une voix T'as vu, c'est grave, ça. avec l'accent C'est ça, t'as vu. bien Quand elle s'est arrivé comme embrouillée il faut. quand elle s'est embrouillée avec Natalia, qu'elle l'a démontée, tu vois, j'ai bien apprécié parce que tu vois, en fait, c'est ce qu'on connaît de Becky à NXT, tu vois. Mm. Donc voilà, et après elle lui a dit je vais te botter le cul, je vais m'occuper de toi, tu vois ce que je vais te faire, etc. Tu vois, elle était vénère et je trouve que ça collait bien au personnage. Donc clairement, ils auraient dû rester sur leur position de départ et faire tourner Becky Lynch heel lors de Money in the Bank. La suite du show nous présente le highlight reel de Chris Jericho. Il invite Sami Zayn et Kevin Owens, la guerre des frères. Qu'est-ce que tu as pensé de ce segment? Alors, je vais te dire agréablement surpris par le dénouement en fait. Comment dire? Owens versus Zayn, ça reste un classique. Si vous avez regardé la Ring of Honor à l'époque où les deux hésitaient, Destin versus El Generico, il y en a eu des tonnes, même à la Pro Wrestling Guerrilla. Et à la WWE, il y en a déjà eu pas mal. Et je me suis dit, oh, ils vont encore nous faire ça à Battleground, etc. C'est pas intéressant pour les deux personnages. Mais là, en fait, je me suis trompé parce que la façon dont ils l'ont raconté et a mis sur la table le match à venir lors de Battleground, en disant ouais, si on continue, on va détruire nos carrières tous les deux. Faut qu'on règle ça une bonne fois pour toutes. On fait la der des der, genre on s'affronte à Battleground, on se la met. Et celui qui sort vainqueur, tant pis pour lui. Celui qui sort perdant, tant pis pour lui. Mais au moins, ça sera réglé. Il a fait surtout que ça se trouve, on pourra plus jamais se réaffronter parce qu'on sera drafté dans deux choix différents. Et je trouvais que c'était intelligent parce qu'en gros, ça justifie totalement leur combat et ça crée une certaine attente en se demandant est-ce qu'il va se passer une dinguerie lors de Battleground lors du combat en fait. Ouais. Pour moi, c'est un match qui doit avoir lieu à WrestleMania ou SummerSlam. Pour le moment, C'est pour ça, non, pour moi, c'est l'équipe un match Edge. de WrestleMania. Mais c'est vrai que, tu vois, Owen, c'est l'un des rares, quand il ouvre la bouche, j'ai l'impression que c'est le seul qui écrit ses textes parce que c'est tellement intelligent. C'est tellement bien écrit, ça pue la vérité, tu vois. Et Mm. vu comment la rivalité est hyper bien écrite, ça me gêne pas que le match ait lieu pour Battleground parce que Ouais, c'est justement, ça, ça fait réaliste. On va attendre 9 mois pour se combattre. Gars, notre c'est carrière est ça. en train de les foirer. Battleground, on Ouais, termine ça. clairement, je t'ai écouté le Royal Rumble, je t'ai écouté ton titre à WrestleMania. Toi, regarde, hier, je t'ai écouté le Money in the Bank.
toi, tu m'as détruit plusieurs fois, tu m'as coûté le titre NXT, je pensais que tu étais mon ami, etc. Owens qui dit, ouais, je suis un bien meilleur ami pour toi que toi, tu peux l'être pour moi, tu vois. En fait, là, pour une fois, Zayn, j'ai l'impression que c'était pas lui qui. Enfin, j'ai l'impression que c'était lui aussi qui avait écrit son texte pour la première fois depuis qu'il est à la WWE. Enfin, dans Main Roster, parce qu'à NXT, il avait fait un speech qui était aussi plutôt pas mal. Mais les deux, ils emportent un bon truc. T'as Jericho qui gratte entre les deux, qui essaye de gratter un peu de lumière. Et la fin du segment qui est juste propre. Ouais, le double high kick, c'était Le double super kick. super kick, ouais. Ouais, c'est ça. C'était super. Et C'était. franchement, c'était propre. Et ça m'a rappelé, genre, les matchs tag team qu'ils avaient pu avoir ensemble. Tu vois, en fait, si vous avez regardé la Ring of Honor, vous avez sûrement dû être pas nostalgique, mais vous vous rappelez de certains moments, de genre la Ring of Honor, où quand les deux ils étaient en équipe et que c'était une dinguerie, en fait. Tu vois, donc je trouve ça plutôt pas mal. Ils sont potes, mais quand c'est du business, et ben, ils sont ennemis et il faudra régler ça. La suite du show nous montre Miz sur le ring qui attend son adversaire. Et l'adversaire tant attendu est Kane. Kane. Du coup, il fait son entrée. Il y a zéro réaction dans la salle. Les gens ils se disent, ah, il est encore vivant, lui. Ah oui, c'est vrai, on l'a vu en début du show, on avait zappé. C'est vrai que ouais. Mm. Kane, il est encore là. Non, mais même pas ça. En fait, ils ont joué sur la différence entre Corporate Kane et Demon Kane. En gros, enfin, les deux n'ont pas conscience que l'autre existe. Tu vois, j'ai trouvé ça. Ouais, Il y a mais quelques mois, c'était bien ça. quand ils avaient démarré, mais c'est tombé à l'eau. Vous avez rien fait avec Ça, entre-temps, en fait. ça marche plus, franchement, Kane, quoi. Mm. Moi, Kane, c'est un mec, tout fan de catch, je dois avoir du respect pour ce mec-là, parce qu'on sait qu'il aime le business, on sait que c'est un mec hyper intelligent. Mais voilà, mais son utilisation, elle Mais est. c'est surtout si t'as vu, surtout si genre, quand t'as regardé 4 dans les années 2005, Kane, c'était encore quelque chose quand même, tu vois. Ouais, c'était du lourd. Et C'était un petit peu. Et encore, le pire, c'est que sa carrière, elle était déjà sur le déclin. Parce que Kane, à ses débuts, les gars, c'est un gars qui détruit l'Undertaker. Mais c'est même pas, il le tue, il a détruit son frère, gros. Enfin, non, son frère, vous m'avez compris. Il arrive dans un LNC, il arrache la porte. Pendant des mois et des mois, son arrivée, elle était teasée. Il arrache la porte de la cage. Il vient et il démonte l'Undertaker. Il est plus grand que lui, il est plus impressionnant que lui. Et au final, il arrive même à rater le titre de champion au bout de quelques années, mais au final, bah, ça devient ce que c'est devenu, quoi. Et maintenant, ouais, c'est aucune réaction dans la salle. C'est triste. J'ai noté la fin du match. Alors moi, j'avais pas compris au début. Il y a Ken qui se tourne vers Maryse. Maryse, elle fait un vieux botch chelou, genre elle tombe par terre. J'ai cru que c'était vraiment foiré, tu vois. Je me suis dit, pourquoi elle tombe comme ça? Moi aussi, Elle est mais ouais, mais en bizarre, fait, elle. c'était le principe du truc. En gros, Ouais, ouais, ouais. Bah, c'était pour nous mettre le doute si c'était vraiment un botch ou si c'était une c'est- fausse blessure, tu vois, simulée. c'était vachement bien fait. Moi, j'ai vraiment cru que genre son talon, il s'était rentré dans le pied, tout, etc. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé et tout. Mm. Elle l'a Ouais, vraiment c'est bien vrai. joué. Et au final, on les voit en backstage et ils sont en train de se marier. Et Miz, il lui fait, bah, Non, t'as. mise au départ, il y a cru. Ouais, non, il lui a cru, mais je te parle en backstage ensuite. Ouais. Oui, justement, en Après, backstage, au début, il y croit. Après, c'est elle qui rigole et qui lui fait non, mais en fait, tout va bien. ouais, voilà, il lui dit, bah, franchement, bah, Mm. t'as hyper bien joué, donc c'est nickel. Suite du Mm. show, Cesaro et Apollo contre Alberto Del Rio et Sheamus. Alors, moi, J'ai zappé le match. je ne dirais rien sur ce match. Franchement, Il y a rien à se dire. franchement, l'association des mecs, c'est juste horrible. Ça donne pas envie. Et malheureusement, Mm. Cesaro est dans le match. Je suis désolé pour toi, mec, mais on va pas en parler. Même Apollo Crews, sérieux, gars, tu lui fais faillir face à Sheamus, c'est quoi l'intérêt? Il y a aucun intérêt. Ah, Le mais seul truc bien chez Sheamus, c'est son petit tentron et les. Enfin, ouais, c'est son petit tentron, tu sais, les couleurs et tout. Et le fait ouais, que ça soit raccord avec le bas. C'est ça le truc bien dans son entrée. Le reste, c'est. Tout le reste du personnage, pour l'instant, il est pourrave. ouais, mais Donc voilà, est-ce clairement. que Cruz a de l'intérêt déjà? C'est ça le truc. Alors, je sais que c'est une histoire. Franchement, Parce que tu même, book. même avec un booking, il est lisse, hein. Oh putain, qu'il est lisse. Apollo, Mais il est tu. lisse. Il- Parce qu'il a pas de personne. En fait, c'est un gars, il était. Comment ça s'appelle? C'est un C'est un gars qui est, comment dire, je suis en train de réfléchir à mes mots. En gros, c'est un gars, il est parti trop tôt à la WWE. Dès qu'il a commencé à se faire un nom sur le circuit indie, il a été signé par WWE. Enfin, il a surtout accepté de signer à la WWE. Et en gros, ça lui a pas permis de se construire un personnage sur circuit indie, tu vois. Comme les Kevin Owens, c'est 13-14 ans sur circuit indie, tu vois, à être connu sur circuit indie, je Ouais, dis bien. ouais, Sami Zayn, il a complètement changé de personnage, mais il avait El Generico à la Ring of Honor et tout. C'était un personnage. Euh, tous ces gars, Xavier Woods, à la base, il vient pas de. Avant, il était à la TNA, et avant la TNA, il était sur circuit indie. Il avait un personnage. Plein de gars comme ça. Apollo Crews, il est venu, il a signé, il n'avait pas de personnage, et il était juste reconnu sur le circuit. Enfin, juste, c'est un bien grand mot. Il était reconnu sur circuit indie bah, pour son talent dans le ring, en fait, tu vois. Et rien d'autre. ouais.
Bon, enfin, je veux Donc pas c'est trop lancer triste en soi. là-dessus parce que moi, Il y a beaucoup de choses à dire et il faut pas trop. ça me saoule. Ouais, surtout pas trop. Suite du show Mm. qui nous montre le New Day déguisé en Wyatt Family. Alors là, c'était. Tu vois, tu sais, les New Day, C'était ils ont tendance à énorme. me casser un peu la tête, légèrement. Mais là, franchement, c'était vraiment bien trouvé, quoi. Genre, tu les vois sur le grand écran, déguisés, Big avec ses gros yeux, la beubare et tout. Mais non, mais c'était En fait, génial. je sais pas si t'as le même sentiment que moi. Il y a quelques mois, quand t'entendais, par exemple, si t'as Brooklyn, Brooklyn, et tu dis, ah, ça y est, les New Day sont là, on va s'amuser, tout, ça va être, enfin, on va s'amuser, ça va être drôle, ça va être sympa, le show reprend un peu de vie. Maintenant, quand t'entends ça, tu te fais, oh putain, encore eux et tout. Sauf qu'à chaque fois ils arrivent dans le ring, qu'ils ouvrent leur bouche, en fait, finalement, tu fais, bah non, en fait, tant mieux qu'ils soient là, tu vois. Ouais, ils Et arrivent à cette se fois-ci, remanier. bah, Ouais. Ouais, ils c'est arrivent à ça. Et en relancer le fait, truc. là, cette fois-ci, franchement, c'était vraiment propre ce qu'ils ont fait, vraiment. J'y ai cru en plus au début, genre, je me suis dit, oh, ils se foutent de la gueule de New Day et tout, tu vois, je fais, c'est quand même bizarre. Et là, ils dézooment, et tu vois Big E qui est déguisé en Braun Strowman, j'en pouvais plus, vraiment. D'ailleurs, à noter que Kofi avait un faux fessier. Tu sais, Oui, pour ouais, se ouais, foutre de la ouais. gueule des fesses de Rowan, j'ai bien kiffé. Woods, qui a l'air, une fois de plus, très effrayé par la Wyatt Family, qui a l'air C'était pas effrayé, en fait, j'ai l'impression qu'il est ultra envoûté. sensible à ce que dit Oh, là, ouais, c'est ça. ouais, il y a quelque chose. Et moi, j'aime beaucoup ce côté psychologique, même si ça sort un peu de nulle part, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mm. On passe ensuite au main event. Dean Ambrose contre AJ Styles. Gros match. Vas-y, développe. Bah, comment te dire ça? Des bons moves. Il n'y a pas vraiment de psychologie pendant un match. Ah, enfin, si, le seul attrait psychologique, genre, c'est Rollins à la table des commentateurs qui dit qu'il est partagé. En fait, Rollins, il avait le même avis que moi, par exemple. Il voulait, comment ça s'appelle? Enfin, pas vraiment le même avis que moi, parce que moi, je voulais voir Styles et Cena dans le, dans le main event de Battleground, tu vois, mais au final, c'est pas le cas. Et en gros, le gars dit, il a dit, je suis content de voir Rollins se faire démonter comme d'hab, même si c'est pas moi dans le ring. Il fait, mais à la fois, ça me fait vraiment, ça m'embêterait vraiment que Styles y soit dans le main event et que ça soit un Fatal 4-Way. Du coup, il était partagé et il jouait sur ça, tu vois. Et à la fin, il va carrément finir par encourager Ambrose, tu vois, dans le ring, c'est propre, c'est Ouais, solide. Pour, pour moi, dans le ring, il y a même le move de la soirée pendant ce match. c'était lequel? Enfin, on va en reparler juste après, de toute façon, dans le On top. en reparlera plus tard. Et, et comment ça s'appelle? Non, voilà, clairement, c'était bien construit, c'était bien amené. J'ai trouvé ça juste dommage que pendant un match, t'as Cena qui arrive à s'occuper lui tout seul du club. Le club, il sert à rien, je suis complètement déçu. Enfin, les deux Ouais, du club, là, Gallows et Anderson, c'est ouais, complètement de stupide leur booking. c'est décevant. Donc du Faites-en quelque coup, chose, donnez-leur le titre. Je sais pas, tu vois. fin du show qui se termine avec les heels qui célèbrent d'un côté comme de l'autre. Sur le Rollins stage, qui met un double pedigree à Ambrose et ouais, sur le stage, ouais. The Club qui met un Magic Killer à Cena. Le Magic Killer, il était magnifique. enfin voilà. On passe au top de la night. Allez, vas-y. Le top performeur de la night. Rollins, encore une fois, pour son segment micro juste magnifique. Limite, c'est pas une pipe bombe, tu vois, mais c'est vraiment un shoot en fait, limite. Enfin, ce qu'on appelle un shoot, en gros, c'est quand un lutteur prend le micro et détruit complètement le personnage d'un autre avec des mots tout simplement. Et c'était vraiment magnifique, j'ai trouvé. Plus son match face à Cena qui était propre. En fait, c'est ça le mot, c'est propre. Tout est propre avec Rollins. Ouais, moi aussi je vais mettre la même chose, je vais mettre Rollins parce que match propre, segment propre. En plus, il démarre le show comme ça sur quelque chose qui, à l'époque, aurait été litigieux. Jamais on en aurait Mm. parlé et là, on en parle. Je vais Euh, même te dire un truc, c'est à quel point Rollins m'impressionne vraiment de plus en plus. Je le kiffais déjà, hein. Mais il est en train de prendre la place numéro un pour moi en tant que lutteur complet, tu vois. hmm. Devant Owens, c'est pour dire. Alors que pour moi, Owens, il avait vraiment une grande marge d'avance sur la plupart des gars. Je voulais dire aussi que si Rollins et Roman Reigns sont vraiment des super potes dans la vraie vie, chose qui à mon avis doit être le cas, s'ils sont vraiment super potes, c'est juste horrible parce que Rollins a dû prendre enfin, faire le tomber sur lui lors de son catch à WrestleMania et d'ailleurs il lui disait merci gars. Ouais, mais je crois que Et là ça avait dû. ouais, Je pense que ça devait être Reigns qui a dit à Rollins, ouais, vas-y, fais tomber sur moi. Peut-être parce que je pense peut-être qu'au départ, c'était prévu que ça soit sur Lesnar, le gars, tu vois. ouais. Et ensuite, là, il termine le personnage de Roman Reigns et je pense que lui, logiquement, il sait que le fan de catch n'aime pas Roman Reigns. Donc,
Certes, Mhm. c'est très utile de le faire, mais tu niques un C'est peu un ton mal pour pote. un bien, je pense. Non, Tu, mais je pense tu que, en détruis fait, ton déjà, à pote. mon avis, il a dû le prévenir qu'il allait faire un shoot contre lui lors de l'opener. C'est obligé qu'il l'ait Bah oui, prévenu. oui, non, forcément, Euh, il a été prêt. voilà. Et de deux, est-ce qu'ils sont pas en train de faire ça pour construire un personnage tout neuf à Reigns? Est-ce qu'on va pas, on va pas avoir un Reigns Ah, qui va je pense revenir pas, avec une nouvelle tenue, ah, un nouveau theme song, j'en doute. encore? Parce que Reigns, les rares fois où il est revenu, c'était toujours meilleur quand il était revenu de sa blessure. Il était déjà plus over que quand il était parti. Je sais pas si tu te rappelles. Si, si, je me rappelle. Mais Voilà, tu vois. ouais, nouveau theme song, je suis pas sûr, mais c'est pas impossible. Ça serait bien, franchement, le theme song du Shield, c'est pas lui, bordel, c'est The Shield, c'est pas lui, Top diva de la tu vois. night. Sacha. Moi, je vais rien mettre. Moi, y a rien que j'ai trouvé ouf. Hmm. Top segment de la night, je pense qu'on est d'accord, Rollins. Ouais, Parce que magnifique. l'highlight reel L'opener en est pas général, hein. mal. Il est pas mal le l'highlight reel de Jericho, mais l'opener Ouais, est quand même lourd. ouais, Top, l'ensemble de l'opener. top move de la night. Alors voilà. Moi, c'est dans le main event. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais en gros, c'est quand Styles il prend sur ses épaules Ambrose et qu'il lui met ce qu'on appelle un Thunder Hacker Bomb. En gros, c'est un Argentine Bomb. C'est comme un Blue Thunder Bomb en fait. Sauf que là, le gars, il est pris sur les épaules et bah, vous avez vu le move en fait face à Ambrose. Donc voilà, c'est ça mon move de la night. Moi, mon move de la night, c'est le kick de Paige sur je ne sais qui. C'était sur Charlotte, je crois. Non, Oui, ou Dana Brooke, je sais plus. je crois que c'était Dana Brooke. Mais il est sorti de nulle part, quoi. La caméra, tu sais, d'ailleurs, la caméra était pas forcément bien centrée. Et là, tu vois Hmm, Paige qui arrive, bam! Il est sorti d'un coup. Donc pour moi, ouais, c'est ça. c'est le top move de la night. C'est assez original, Hmm. mais ouais. Ou le Magic Killer sur Cena sur le stage, qui était vraiment pas mal aussi. Ou le big Le, boot de Cass. Ouais, voilà, franchement, non, il y a eu des il y a eu des. C'était pas mal en termes dynamique cette semaine. Franchement, c'était plutôt Top pas mal. tag de la night. New Day. Ah non, 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 moi je New mettrais. Day ou Wyatt? Je vais mettre. Tu peux pas mettre Enzo et Cass en fait, parce que le problème c'est Ouais, c'est que pas un match, c'est pas. c'est un job, c'est un squash, c'est inutile. Non, top tag, je mettrais rien parce que pour moi, il y a pas eu non plus. Niveau tag team, il n'y a pas eu grand-chose. Enfin, si, Mm, il y a eu pas mal de choses, mais dans le contenu, c'est pas fleurissant non plus, quoi. Donc, je vais rien mettre. mm. Tag. Note du show. La semaine dernière, on avait mis 6. Le show, je l'ai trouvé. En fait, j'ai vu, comment ça s'appelle? C'est pas aussi égal que la semaine dernière, mais genre, les moments moins bien, ils sont vraiment plus pourraves que ceux de la semaine dernière. Et les meilleurs moments, ils sont bien plus intéressants que ceux de la semaine dernière. Donc au final, ça équilibre et je mettrai un 6. Moi, je vais mettre 5 et je vais m'expliquer un peu là-dessus. C'est vrai que le show de la semaine Vas-y. dernière, les matchs étaient beaucoup moins bons. On en avait parlé d'ailleurs. Hmm. Les segments aussi étaient moins bons, mais je sais pas, il y avait une ambiance qui se dégageait, qui était hyper légère. C'était la victoire d'Ambrose, Voilà, c'est Ambrose pour ça, venait d'être gars. champion. C'était, Mais cette semaine aussi, ça s'est senti, je trouve, quand même. En fait, ce que je trouve en gros, c'est comme je viens de dire, les bons moments du style le segment de Rollins, les matchs étaient bien meilleurs que les meilleurs matchs, les meilleurs moments de la semaine dernière, mais les moments les plus pourraves, comme le match des Diva, étaient bien pires que les moments pourraves de la semaine dernière, tu vois. ouais, Et au final, ça s'équilibre, je trouve. Après, ouais, je peux comprendre ton 5 complètement. ça C'était pas s'équilibre, pareil, en mais fait. tu sens que Mm. Vince McMahon il est revenu aux affaires cette semaine. Tu sens qu'il est là, là. Ouais, Tu sens que là, c'est ça. il y a plus de légèreté dans le show et ouais, non, ça m'a. Et puis la fin m'a un peu légèrement déçu, mais même si, enfin, ouais, bref, 5. Je mettrais 5 sur 20 parce que ouais, enfin 5 sur 10 parce Gars, que imagine, ils je me auraient suis, rajouté Cena Styles au main event, ça aurait été je, magnifique. je, je, je me T'avais suis, le- je me suis un peu fait Vas-y. chier. Je me suis un peu fait chier quand même. Je te, Vers là, j'avoue, le show, je l'ai regardé en plusieurs parties parce que et au puis bout d'un moment, j'en avais ras-le-bol. Et puis dans la deuxième heure, enfin la troisième heure aux États-Unis, le Miss Kane suivi du Cesaro Apollo contre ADR et C'est Sheamus, un, ça c'est fait un mal. meurtre. Ça fait très 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 mal. On se quitte là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner sur Twitter, @BrassringCrew. Abonnez-vous à la vidéo, enfin à la chaîne À surtout. la chaîne, petit pouce bleu. Voilà, il y aura pas mal de vidéos. On va parler aussi de cette cover qui fait polémique avec Brock Lesnar sur WWE 2K17. Hmm. Allez sur Catch Si Ultra, vous n'avez site pas de vu notre catch, vidéo dessus, news, rumeurs, tout ça, tout est en description. Donc voilà. si vous n'avez pas vu notre vidéo sur la cover, allez la voir. Sur ce qu'on avait Les prévu pour la pronostics. cover. Pronostics, ouais. Voilà. Et, ouais, bien ce qu'on avait prévu, parce que c'est pas ce qui s'est passé. Spoiler. Et en gros, ouais,
à voir dans les jours à venir. Il y aura peut-être une vidéo sur la cover, justement, finale. On en parlera avec Ross. Et on attend votre avis dessus, vous aussi. Exact, exact. On vous dit à plus. Peace. Ciao!